Dessous de la brouille entre les deux hommes. Voici pourquoi le président Laurent Gbagbo refuse de recevoir Blé Goudé, le cuisinier. Deuxième partie est fin. J'étais le cuisinier, j'étais le cireur, j'étais le blanchisseur, j'étais le coiffeur. Si vous rencontrez quelqu'un à Abidjan qui dit que celui qui préparait pour Gbagbo en prison, c'est un menteur. Il y avait un seul cuisinier à ce pays qui s'appelle Charles Blé Goudé. Hello, good morning. Good afternoon. Good afternoon. I want to ask you about something about an ex-prisoner which named Blé Goudé. I don't know what are you talking about. Blé Goudé, which talk about j'ai coiffé Gbagbo, j'ai fait la cuisine pour Gbagbo, I don't know, sir. j'ai lavé Gbagbo. Sir, I want to know is it true? we have to do with security, and Yes. We don't have this kind of information. Okay, thank you. You're very welcome. Have a good day. Okay, good day. La vérité sur le palabre Gbagbo Blé Goudé tire sa source de leur séjour à la prison de Scheveningen aux Pays-Bas. Pendant leur détention sous mandat de la CPI, Blé Goudé a montré son vrai visage à celui qui l'avait recueilli, nourri, enrichi et qui lui avait donné un pouvoir sans borne en Côte d'Ivoire et au sein de l'appareil d'État ivoirien. En effet, au fur et à mesure que la détention pesait sur lui, Blé la Machette a commencé à perdre le moral. Il ne supportait plus la prison. Il en voulait à Laurent Gbagbo d'avoir perdu le pouvoir et d'avoir été la cause de leur emprisonnement. N'affirme-t-il pas à longueur de journée qu'il est allé à la CPI à cause et pour le président Gbagbo? Paradoxalement, à l'insu de son mentor d'alors, il a commencé à se rapprocher de ses bourreaux. Il a commencé à négocier avec le régime d'Alassane Ouattara et s'est enfoncé chaque jour un peu plus dans la trahison et la compromission. Grâce aux visiteurs qui venaient le voir, comme Kakabe par exemple, il a envoyé des signaux au dictateur des lagunes. Il lui a fait porter des messages indiquant qu'il était disponible pour collaborer en échange d'un allègement de ses conditions de détention et d'un assouplissement des charges de l'État ivoirien contre lui. C'est ainsi que le vieux Grigou a chargé Ahmed Bakayoko de le traiter. Malin, Ambak demanda à Charles Blé Goudé de l'informer en détail de tous les faits et gestes de son co-détenu. Il veut tout savoir, ce que Laurent Gbagbo lui dit en privé, ce qu'il dit d'Alassane Ouattara, du régime, de ses compagnons du FPI, des chefs d'États étrangers avec lesquels il est en contact, des confidences de Nadi Bamba, de ses contacts en Côte d'Ivoire, etc. Tous les jours, j'avais des visites. Tous les jours, j'étais occupé à recevoir. Ma petite femme, là, elle n'est pas là, elle n'est pas ici. Nadi, il faut la remercier. Non, mais parce que quand on est en parlant avec une femme, on dit tout sur elle. Mais ce qu'elle a fait de bien aussi, il faut dire. Voilà, pour que tes parents puissent te dire, mais tu avais dit ça à la femme, il ne faut pas trop l'insulter. Et que voilà. Elle a bloqué, elle a quitté Accra, où elle était à l'exil, pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à La Haye à côté de moi et venir me voir toujours. Les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile. Donc c'est la Belgique qui lui a accordé l'asile. Bon, elle était à Bruxelles donc. De Bruxelles à La Haye, ça fait 200 km. Aller et retour, ça fait 400 km. Donc elle a bloqué 3 jours. Mardi, jeudi et samedi, où elle était avec moi. Elle faisait 400 km en voiture, au volant. C'est ça qu'elle a fait pour moi, principalement.
principalement, pour ne pas que je sois seul. Elle me nourrissait aussi, parce que je n'avais pas d'argent là-bas. C'est elle qui me donnait chaque mois de l'argent, parce que la nourriture qu'on nous sert, une prison, la nourriture n'est jamais bonne. Même si c'est une prison de blanc. La nourriture n'est jamais bonne. Donc, nous-mêmes on cotisait. Et nous étions 3 à cotiser pour la dizaine. Il y avait Taylor, il y avait Bemba et moi. Après on a enlevé Taylor, on est resté 2 à cotiser. Après on a libéré Bemba et j'étais seul à cotiser. J'étais seul à cotiser, mais c'est l'argent de Nadi. Bref, Ahmed Bakayoko a retourné Blé Goudé en faisant de lui un agent de renseignement au profit du régime d'Abidjan. Blé le Crabe avait même ses avocats différents de ceux du président Gbagbo, dont le fameux Nick Kaufman, qui, comme tout le monde le sait, n'est qu'un espion. Je mets quiconque au défi de contredire les lignes que j'écris. Tout le cercle proche de Laurent Gbagbo en est informé. Ils savent qu'après la mort d'Ahmed Bakayoko, c'est Amadou Koulibaly, dit Petit Michelin, actuellement ministre de la Communication, qui a pris la relève pour le compte de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Tout se sait. Oui, Blé Goudé a incontestablement trahi le président Gbagbo pendant leur détention. Par une providence divine, ce dernier a été alerté de la trahison de « son bon petit » par un employé des lieux. Il a aussitôt pris ses précautions. C'est ainsi qu'il a arrêté de manger les plats du chef cuisinier Blé Goudé et a pris ses distances. Blé Goudé le sait. Ne désespérez pas, parce que Dieu existe. Quand on dit Dieu existe, il existe pour tous globalement et il existe pour chacun individuellement. Dieu existe. Il a toujours été un opportuniste doublé d'un traître. Certains de ses compagnons avaient averti Laurent Gbagbo de ce trait de caractère de son protégé, mais il ne les avait pas crus à l'époque. Hélas, il l'a appris à ses dépens. Guillaume Soro, lui aussi, a été victime du double jeu de Charles Blé Goudé. Durant son exil, l'ancien Premier ministre ivoirien a décidé d'aller rendre visite à son ancien compagnon de la Fessie à La Haye. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de chaleur. Ils ont échangé longuement et de manière confidentielle. Mais Guillaume Soro a eu la désagréable surprise de découvrir qu'après leur audience, Blé Goudé a rendu compte à Téné Birahima Ouattara dit la Fiole de l'intégralité de leur discussion. Il a même rajouté certains faits inventés afin d'augmenter la liasse de dollars que le régime d'Alassane Ouattara lui versait. Sachant cela, on peut dire que le président Laurent Gbagbo ne refuse pas de voir Blé Goudé à cause d'une affaire de femme qui aurait refusé de faire une commission. Effectivement, j'ai vu cette vidéo où il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Afingessa. Oui, moi je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Front populaire ivoirien en ce temps. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. C'est au final de conséquences sur le rapport. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau humain, une femme qui est venue rendre visite à son mari pour lui faire l'état des lieux de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique? Voilà ceux qui veulent nous diriger. J'ai dit non hier et aujourd'hui je dirai non. Si vous voulez que ma femme fasse une commission politique, vous me dites à moi d'abord. C'est ma femme. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos, même si je suis petit. Je ne l'accepte pas. Je ne l'ai pas accepté hier. Je le refuse. Je ne veux pas mêler ma femme à ce qui ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas membres du Front populaire ivoirien. Il y a une crise. Je souhaite et je suppose qu'il y a un mécanisme de règlement des crises. Et puis M. Demba Traoré, lui, n'a pas de femme. Pourquoi sa femme ne peut pas faire la commission? Et c'est la mienne qui doit faire une commission. En fait, on voulait tout faire
pour me mêler à ce conflit et venir dire aux Ivoiriens que je suis impoli. Non, j'ai fait la différence entre ce qui est familial et ce qui est politique. Alain Isabelle, que cela soit clair. Oui, mais Charles Blegoudé, Alain, s'il vous plaît, oui, vous revenez tout de suite. Donc ça ne peut pas être la pas cause. qu'on perde Isabelle. Puisque de 2015 jusqu'à 2019, j'étais tranquille le président Gbagbo, c'est moi qui ai fait le bagage quand on quittait le 1er février la prison. Non, le président Gbagbo refuse de parler à Charles Blé Goudé à cause de sa trahison vis-à-vis de lui. Ceux qui connaissent l'ancien président savent que c'est un homme qui peut tout pardonner, sauf la trahison. Il a donc classé Blé Goudé dans la même catégorie qu'Afin Guessan, car ces deux perfides l'ont trahi. En 2020, lorsque feu le président Henri Konan Bédié a voulu créer le CNT pour organiser la résistance civile au troisième mandat du tyran Ouattara, quand il a envisagé d'y associer Afin Guessan, Laurent Gbagbo a refusé catégoriquement d'y participer. Il connaissait suffisamment celui-ci et il savait que ce dernier finirait par trahir ses camarades de lutte. Finalement, que s'est-il passé? Afin Guessan n'est-il pas allié avec le RHDP aujourd'hui, sur le dos de ses anciens camarades? À l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats, que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer, victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens qui refusent la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020. Dans ce contexte d'anomie, d'anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. La renaissance est en marche. Elle est perceptible, comme l'a dit le secrétaire général, à travers les résultats encourageants de l'opération Zrama. La grande mobilisation enregistrée lors de la fête de la liberté à Bengourou, le succès de mes tournées à l'intérieur du pays, notamment dans des régions qui avaient été pendant longtemps fortement intoxiquées et prises en otage par nos adversaires, le renforcement de notre politique de communication interne et externe, avec le lancement d'un nouveau site web et la mise en place de plateformes de communication des conseils politiques régionaux, la création de l'hymne du parti, etc. L'émancipation est détachement des misères politiques, éthiques et idéologiques. Ces pathologies qui gangrènent certaines formations politiques de l'opposition et qui bloquent toute dynamique de progrès. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président Gbagbo, après la trahison qu'il a subie en prison de la part de son ancien protégé, a dit à son cercle de se méfier de ce dernier, mais il a toujours évité d'entrer dans les détails. Mais comme les partisans de Blé Goudé veulent qu'on mette tout dehors, on va le faire bien même. On va tout djinzin, comme on le dit chez nous. Quand en 2020, Chris Yapi dénonçait la traîtrise de Blé Goudé, nombreux d'entre vous sont venus m'insulter. Aujourd'hui, à tout bien considérer, n'avais-je pas eu trop tôt raison? Chris Yapi vous le révèle maintenant et insiste pour dire que depuis son retour, Blé Goudé reçoit de l'argent de la présidence ivoirienne sur ordre du dictateur des Lagunes. Que Blé Goudé vienne démentir cela et j'irai plus loin dans les révélations. De toutes les façons, que faut-il attendre d'un individu malhonnête qui déjà à l'université trichait pour obtenir une licence d'anglais qui a finalement été annulée par l'université de Cocody pour tricherie. C'est un faussaire de la trempe d'Adama Bictogo. Les faits sont là, je n'ai rien inventé. Si ce n'est en Côte d'Ivoire, cet individu devrait vivre caché toute sa vie
couvert de honte et d'ignominie. Mais comme il n'a pas d'honneur, il se pavane dans les rues de Côte d'Ivoire en clamant des proverbes à 2 balles pour amuser la galerie. Quand le poisson sort de l'eau, qui vous dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Je vous le conjure. Très bien. Je vous le répète encore. Pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on découpe le poulet. Dites-nous. Coca-Cola n'a jamais donné sa formule chimique à Pepsi Cola. Vous gardez votre formule pour vous. Oh oui. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, n'arrivant pas à se faire recevoir par le président Laurent Gbagbo pour continuer à l'espionner, il a décidé de s'attaquer à lui pour tenter de le discréditer. Quelle honte, quelle trahison. Ceux qui pourraient se laisser distraire par ce faquin doivent savoir que chez Laurent Gbagbo, la trahison ne passe pas. Et nous sommes avec le Woody de Mama, car c'est lui que nous connaissons. Lui n'a pas triché pour obtenir une simple licence. Question pour un champion. Le 21 mai 2022, Charles Blé Goudé publiait un post sur sa page Facebook officielle dont je vous fais lecture. Je ne suis pas ta marionnette. Oui, je l'ai dit et je l'assume totalement. Je voudrais un jour être président de mon pays. Mais ça, ce n'est qu'une ambition qui ne saurait être au-dessus de mes valeurs et mes principes. En conséquence, je ne marchanderai rien pour une ambition. Bien au contraire, je me battrai avec dignité pour y arriver. Est-ce que c'est clair? À toi qui as eu le toupet de m'appeler ce matin, et ainsi qu'aux autres qui nourrissent cette même idée de définir ce qu'on doit penser, dire et faire, je vous mets en garde. Ne vous avisez plus jamais à me tenser sur mes ambitions politiques. Vous vous prenez pour qui? Assez. Je dis assez. Être proche ou être dans l'estime d'un leader ne vous donne pas droit de vie ou de mort sur moi. Retenez-le très bien. S'il y en a qui l'acceptent, moi, je le refuse. Par le passé, je me gardais de vous répondre. Pas par peur, juste par décence. J'espère que vous aurez le courage de dire un jour aux Ivoiriens ce que je devrais faire et ce que je n'ai pas fait, ou bien ce que je ne devrais pas faire et que j'ai fait. Je ne suis pas votre obligé, ni à votre service, encore moins votre pantin. Est-ce clair? Toi, tu es rentré au pays et tu te la coules douce. Moi, je suis encore bloqué ici à La Haye, dans les griffes de l'administration de la CPI et d'un système sans visage, attendant un passeport depuis 1 an bientôt, et toi, sans gêne, tu me fais passer pour le mauvais. Un jour, je dirai ma part de vérité aux Ivoiriens. Je ne suis pas pressé. Appelle encore. Ainsi j'ai parlé. Signé Charles Blé Goudé. Question pour un champion. 1. Selon vous, de qui parle Charles Blé Goudé? 2. Pourquoi une telle virulence dans ses propos? 3. Pourquoi Blé Goudé ne veut pas être une marionnette? Vos réponses sont attendues. Chez nous, les bêtés, il y a un proverbe qui dit il y a un proverbe qui dit ce qui veut dire, si tu as bu, que tu as poué, que tu prends encore, faut pas t'étonner si tu vomis poids. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.